Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Petite vidéo pour aborder un sujet qui n'est pas vraiment traité, je dirais, dans toutes les chaînes survivalistes. Alors c'est la maîtrise et la gestion du risque alimentaire. Là j'ai fait une formation récemment pour le boulot, la formation HACCP. Alors, la formation HACCP, c'est plus pour les métiers de bouche, la cuisine. Pourquoi? Parce que alors moi je travaille pas en cuisine, mais je travaille plutôt dans la gestion de la qualité, plutôt dans l'administratif. Donc il me fallait obtenir cette formation. Donc là c'est un peu une nouvelle mission au boulot. Donc il me fallait cette formation, moi avec mon équipe. Donc voilà, petite formation qui dure 14 heures sur la gestion et la maîtrise des risques sanitaires en restauration. Alors HACCP, qu'est-ce que c'est? Alors ça veut dire Hazard Analysis Critical Control Point en anglais. Et en français, c'est le système d'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, HACCP, on parle souvent de normes HACCP. En fait, c'est pas une norme, c'est une méthode. Une méthode qui a été élaborée en 1900, enfin, à partir de 1959 par la NASA pour éliminer tout risque alimentaire durant les missions spatiales. Et voilà, c'est une formation assez complète qui peut nous servir, nous, en tant que, entre guillemets, survivalistes, parce qu'on pense très peu au risque alimentaire. Alors on va penser par exemple à la cueillette des fleurs et des fruits sauvages, des plantes sauvages en forêt. On va penser un peu à ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, ce qui est comestible ou ce qui ne l'est pas. Donc on pense plus à cette idée-là de vie dans les bois. Pourtant le danger se cache partout. Et la maîtrise du risque alimentaire est pour moi, hein, pour ma part, une compétence à posséder pour la vie de tous les jours, et pas que. Donc pour ceux qui bossent en restauration, tout le monde connaît, parce qu'au moins une personne bossant en cuisine doit avoir la certification entre guillemets HACCP. Donc au moins une personne dans la cuisine, on peut avoir d'autres cuistots qui ne possèdent pas forcément cette formation, mais au moins une personne, ça c'est obligatoire. Après c'est mieux en entreprise d'avoir tout le monde formé HACCP. Donc là, bon, en restauration, que ce soit en restauration commerciale ou en restauration collective, ça c'est obligatoire. Par contre, c'est quelque chose qui peut servir dans la vie de tous les jours, pour notre famille, hein, tout simplement, pour avoir les bons gestes, pour avoir les bonnes connaissances, pour éviter justement tout ce qui est intoxication alimentaire, pour adopter des bonnes pratiques à la maison. Et puis c'est aussi, je pense, une compétence qui est indispensable quand on est en situation dégradée. Alors pourquoi? Parce qu'en situation dégradée, on peut être confronté à d'autres personnes que sa famille. On peut, je ne sais pas, accueillir des personnes lors d'une évacuation. On peut accueillir chez nous des amis, de la famille. On peut également être amené à nous-mêmes évacuer, par exemple, et faire de la cuisine de manière collective pour prêter main forte. Donc on est en milieu dégradé avec des personnes que l'on ne connaît pas, avec des habitudes alimentaires et un système immunitaire que l'on ne connaît pas. On peut être aussi confronté à des coupures d'électricité, à toutes ces problématiques qui sont susceptibles justement d'altérer plus rapidement l'alimentation parce qu'on n'a plus de frigo par exemple, plus de congélateur, plus de frigo, que faire? On peut être confronté à une nourriture qui serait moins sûre en situation dégradée en cas de rupture de la normalité. Donc toutes ces choses font que je pense que la maîtrise justement des risques alimentaires est quelque chose de fondamental en survie. Alors, HACCP, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Une multitude de choses. Alors nous, on parle souvent de formation SST, PSC1, forcément les premiers secours, ça c'est indispensable. Là pareil avec le boulot, moi je l'ai passé plusieurs fois, moi je fais des recyclages avec les formations premiers secours, mais HACCP c'est une formation qui est plus conséquente. Premier secours PSC1 c'est 7 heures, HACCP c'est 14 heures, et dans les 14 heures, je vous assure que c'est vraiment dense, on apprend une multitude de choses.
Alors c'est beaucoup de choses qui vont s'appliquer dans le secteur de la restauration et qui ne seront pas vraiment applicables au domicile, hein. On pense par exemple à l'utilisation du matériel, à la remise en température, à la descente de température des aliments, éviter justement tout ce qui est infection croisée, éviter voilà, les températures qui seraient susceptibles de développer les bactéries par exemple. On pense forcément à du matériel qu'on n'a pas chez soi ou qu'on n'aurait jamais en milieu dégradé. Je pense notamment à des gros frigos de type professionnel, à des thermoplongeurs, à des cellules de refroidissement rapide, etc. etc. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment dans le milieu de la restauration, donc on apprend tout ce volet-là, tout le volet administratif également dans la restauration, des déclarations auprès de la DDPP par exemple, de tous nos process et de tout ce qu'on fait en cuisine. Bon, tout ça, ça va pas forcément trop nous intéresser, mais ça, ce qui est bien, c'est que dans la formation HACCP, tout du moins celle que j'ai suivie, on a mis l'accent sur le volet administratif, mais ça a occupé peut-être qu'1 heure dans la formation, et après le reste, c'était vraiment sur les méthodes, les risques, les dangers, les points de contrôle, et ça, c'était vraiment, vraiment très utile. Alors on a vu par exemple tout ce qui était méthode de conservation. Ça va de la pasteurisation à la stérilisation, à l'apertisation, la mise sous vide, la ionisation, bon, toutes ces choses-là, et avec les différents principes, les températures de stockage, des aliments conservés, le process en fait de chacune de ces méthodes et les choses et les dangers que ces méthodes éliminent ou non. On a vu également tout ce qui était développement des bactéries, les substrats qui permettent de faciliter le développement des bactéries par exemple. Donc on a vu en détail toutes les bactéries, où elles se situaient, le milieu propice au développement de ces bactéries, leurs effets, leurs conséquences, les moyens justement de s'en débarrasser pour la plupart. On a vu les virus, on a vu les parasites, on a vu aussi les intoxications chimiques. On a fait vraiment on a passé en revue vraiment la totalité des dangers susceptibles d'arriver. On a vu également toutes les méthodes qui permettent d'éliminer tout ça. Donc par exemple dans la méthode d'HACCP, ceux qui bossent en cuisine connaissent bien les 5 M, où on va étudier justement tout ce qui est point critique en cuisine qui serait susceptible de favoriser le développement justement de ces substances, on va dire, pathogènes. Donc les 5 M, c'est la main d'œuvre par exemple, main d'œuvre, donc l'équipe, l'hygiène personnelle quand on fait de la cuisine, l'hygiène collective, c'est la formation aussi de tout un chacun. On a également le milieu, la cuisine elle-même, l'hygiène de la cuisine, le nettoyage, la désinfection. On a aussi le matériel, donc désinfection du matériel, le fait aussi que certains matériels ne puissent pas être utilisés pour certaines tâches, pour éviter les contaminations croisées par exemple. On va voir la matière première, donc c'est les aliments, et les méthodes de travail pour justement éliminer tout risque. Donc voilà, méthode, milieu, matériel, main d'œuvre et matières premières, donc les 5 M, et c'est vraiment une formation dense pour expliquer tout ça, expliquer tout ce qui est, voilà, les températures, les substrats qui permettent le développement des bactéries, les bons gestes à avoir, les méthodes de cuisine. On pense aussi à la marche en avant. La marche en avant, c'est vraiment, ça c'est une méthode aussi pour éviter toute contamination croisée, donc ça veut dire qu'il y a vraiment, dans le process de cuisine, il y a tout un parcours où la nourriture qui est prête à être servie ne touche pas et n'est pas en contact avec une nourriture qui est en cours de préparation ou voilà, une nourriture, un aliment brut. Je pense notamment par exemple aux légumes avec de la terre dessus. Les légumes qui viennent du jardin, eh bien, ne vont pas toucher, ne vont pas être en contact avec des légumes qui sont prêts à être servis ou d'autres aliments, hein. Il y
a des process justement aussi pour éviter la contamination de la viande crue. Les DLC, on a vu tout ça, on a vu voilà, le matériel, on va éviter de hacher par exemple des légumes avec un couteau qui a servi à faire de la viande crue et vice versa. Bon, toutes ces choses là, c'est vraiment des automatismes qui se mettent en place, des procédures qui se mettent en place. Alors ça vaut pour la cuisine, mais aussi chez soi, je le rappelle, pourquoi pas, et garder vraiment justement regardez cette formation comme étant des compétences indispensables, surtout en milieu dégradé. Alors moi, chez moi, est-ce que je vais appliquer la méthode HACCP? Peut-être pour certaines choses, parce que moi j'ai un enfant, comme vous le savez, en bas âge. Et donc forcément on évite déjà, on a des bons gestes pour cuisiner, donc on se lave les mains avant de cuisiner, bon bah comme la plupart j'espère. Bon après c'est la stérilisation des biberons, voilà, on arrive à la fin des biberons, mais bon il en prend quand même de temps en temps. Bon toutes ces choses là c'est des choses qui sont automatiques en tant que parent, mais on peut aussi mettre l'accent sur l'hygiène encore plus, hein, justement pour éviter tout ça. Bon, là, par contre, dans le cadre de la famille, moi, pour ma part, j'ai un système immunitaire, alors je touche du bois, système immunitaire un peu béton. J'ai jamais vraiment fait attention pour moi-même, même pour la conservation des aliments, la montée en température. Je peux me balader avec un sandwich qui va traîner pendant 12 heures et il n'y a pas de problème, je peux le manger. Moi j'ai boosté mon système immunitaire, mais bon après je vais pas prendre ce risque, bien qu'il va se faire tout doucement, hein, mais pour mon fils, à lui de toute façon de gérer, il va le développer au cours de sa vie, mais bon après moi si je peux éliminer le maximum de risques, je l'éliminerai forcément. Mais il faut imaginer qu'en milieu dégradé, si vous êtes confronté à d'autres personnes que les membres de votre famille, et bien vous allez être confronté à des systèmes immunitaires différents et que là vous ne connaissez pas du tout, et là il faut faire attention. Et même pour vous-même, hein, vous avez beau avoir un système immunitaire béton, eh bien on ne peut pas aussi faire n'importe quoi. Il y a des bactéries qui sont mortelles. Je pense notamment voilà, à la listeria par exemple. Bon là si vous chopez la listériose, c'est même pas la peine. Bon bah si vous avez un super bon système immunitaire, vous allez quand même douiller. Et je pense que voilà, il y a très peu de personnes touchées par la listériose qui ne ressentent aucun symptôme, hein, donc vous allez douiller, et puis après dans 20% des cas la listériose est mortelle, donc bon elle est rare heureusement, mais mortelle, donc il faut faire attention. Puis il n'y a pas que la listériose, hein, il y a voilà, tout ce qui est salmonelle, tout ce qui est E. coli, etc., etc. Bon, toutes ces choses là, vaut mieux faire attention. Et même si on a un système immunitaire béton. Et puis quand vous êtes dans un milieu dégradé, je le rappelle, y a peut-être plus de frigo, il y a peut-être des systèmes immunitaires différents, la nourriture est peut-être moins bonne, la nourriture a peut-être une DLC qui sera dépassée, vous allez peut-être être dans un milieu naturel, vous allez peut-être devoir préparer du gibier, que sais-je, et là forcément il y a des méthodes qui s'appliquent pour éviter de contaminer tout le monde. Et surtout quand on contamine tout le monde en période dégradée, il n'y a peut-être plus de secours, il n'y a peut-être plus de système d'urgence, il n'y a peut-être plus de médecins. Et là, rien de tel que la prévention pour éviter tout risque. Voilà un petit peu pour cette formation que je conseille à tout le monde. Alors c'est pas donné. Autant la formation SST ou PSC1, ça coûte 60 €, il suffit de s'inscrire à la Croix-Rouge, aux pompiers. Et puis voilà, vous allez être formé dans le mois qui vient. Il suffit de poser une journée et puis c'est bon, hein. Par contre, HACCP, bon, c'est 14 heures. Et 14 heures, c'est pas 60 € x 2, 120 €. Là, on est plus sur un ordre d'idée de 350 €. Donc là, il faut s'absenter 2 jours. 350 €, c'est un coût. Vous pouvez aussi le passer en distanciel, donc il y a des exercices en ligne, des cours en ligne, et puis vous avez votre certification, mais là ça vaut bien aussi 350-400 €. Donc comment faire pour financer cette formation? Bien, ça passe soit par Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander cette formation HACCP à votre conseiller, ce sera accepté ou non. Si vous dites que vous êtes intéressé peut-être par le milieu des métiers de bouche, pourquoi pas. Ça peut être aussi par le biais de votre employeur. Si vous bossez en cuisine, votre employeur soit l'a déjà fait ou soit va pas rechigner à vous accorder cette formation, surtout si
voilà, vous insistez sur le volet réglementaire de cette formation. Après, eh bien, peut-être que votre employeur va rechigner parce que vous ne travaillez pas en restauration, c'est pas la base de votre métier, mais voilà, peut-être que vous allez réussir à vendre la chose, peut-être que votre entreprise sera susceptible de développer de nouveaux produits qui nécessiteront quelqu'un de formé à HACCP, donc là il suffit de le vendre comme ça. Peut-être que vous êtes responsable d'un CE, ou peut-être que vous travaillez dans un CE pour le CE en mandat, et que dans votre CE, bah, vous faites des sorties, des excursions avec des pique-niques, que vous organisez des buffets, des gueuletons, un arbre de Noël, et qu'il serait bien quand même qu'il y ait quelques personnes qui seraient formées à HACCP pour éviter d'intoxiquer toute la boîte. Bon, ouais, il y a plein de solutions pour vendre justement cette formation pour que ça ne vous coûte pas un sou, et que ça ne coûte pas un sou ou très peu à votre employeur, parce que votre employeur cotise à une caisse qui s'appelle un OPCO, un organisme paritaire agréé et collecteur pour la formation professionnelle, et ça c'est pris en charge dans les budgets formation en tout ou partie. Bon, déjà le coût pédagogique est pris en charge. Après, est-ce que le salaire, la petite bouffe à côté, le transport est pris en charge? Bon, ça dépend des OPCO, mais voilà, donc c'est finançable. Et puis si vous êtes vous-même patron de votre propre entreprise, que ce soit voilà, une SARL, une SA, une SAS, peut-être même une auto-entreprise, et bien vous cotisez pour la formation professionnelle, et vous en tant qu'employeur, c'est une formation qui peut également être prise en charge. Après ça dépend des caisses, ça dépend de votre secteur d'activité, c'est toujours pareil. Voilà, alors ça c'était un petit point sur HACCP. Je vais peut-être faire quelques vidéos, quelques articles au sujet justement de la maîtrise du risque alimentaire. Alors à mon échelle, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas moi agréé justement pour délivrer des formations à HACCP, donc ça sera juste de l'information qui renverra à des sources, mais bon, ça peut être utile. Voilà, bah écoutez, si vous êtes formé à HACCP, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!